Bonjour. Guerre, épée, le roman juif 1800-1812. C'est le titre du cours d'aujourd'hui. Nous sommes en Russie blanche, en Lituanie, aux marches de la Pologne, mais aussi nous serons au cœur de la Russie. C'est à cette époque l'endroit du monde où la majorité qualitative, sans doute aussi quantitative des grands du judaïsme authentique, du judaïsme fidèle à la tradition, à la tradition du judaïsme orthodoxe, vont vivre le combat de la survie, de la pérennité, mais aussi le combat de la victoire du peuple juif. Nous avions vu la dernière fois et que la déchirure du judaïsme orthodoxe entre partisans et opposants au chassidisme et à l'héritage du Baal Shem Tov, la déchirure avait été réparée. Et la déchirure qui avait, nous l'avons vu, été poussée, envenimée sournoisement, en coulisses, par les manipulations sataniques de cette clique de juifs réformés, adeptes du sinistre Moïse Mendelssohn, on en avait parlé, le clan des soi-disant Lumière, et ils s'appelaient eux-mêmes les Maskilim, c'est protagonisme de la réforme du judaïsme qui avait profité de la maladie et de l'âge avancé de la lumière du judaïsme lituanien, du chef, le très grand rabbi Eliaou de Vilna, celui qu'on a appelé le Gaon de Vilna, profiter donc de son âge avancé et de sa maladie pour infecter l'atmosphère par une campagne de vindicte anti-chassidique. Nous avions vu comment cette blessure a été refermée après la disparition du Gaon de Vilna, lorsque son successeur, le successeur au Gaon, le très grand rabbi Chaim de Volojine, est venu s'allier au chef des chassidim, l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, le livre de base de la chassidus, du chassidisme, Rabbi Shneur Zalman, celui qui sera le premier rabbi de la lignée des Lubavitch. Alors, c'est un ralliement, nous l'avons vu, politique, mais d'une certaine manière aussi un petit peu idéologique. En tout cas, c'est avec diligence et clairvoyance, on peut dire, c'est par un trait de génie de la part du rabbi Chaim de Volojine et du frère du Gaon de Vilna, le rabbi Avraham aussi, que fut permis une paix hautement salutaire et la formation d'une cohésion dans le monde juif authentique qui durera plus d'un siècle, du moins parmi et chez les vrais et les sincères érudits et leurs disciples. Nous avions vu la réaction désespérée de la clique des Maskilim et de l'engeance qui s'opposait à cette cohésion, réaction qui s'exprima par une seconde fausse accusation auprès des autorités antisémites de Russie contre l'Admour Hazaken, contre le rabbi Shneur Zalman. Le rabbi de Lubavitch fut donc arrêté sous l'ordre du tsar antisémite Paul Ier, nous l'avions vu, durant l'année 1800. Une bonne partie de cette année, il fut gardé en arrestation, puis libéré après que le tsar Paul Ier ait été assassiné par des courtisan qui en avait assez de son despotisme et que son trône sur son trône fut placé le tsar Alexandre Ier qui lui était beaucoup plus favorable aux Juifs. La libération du rabbi Shneur Zalman, qui a été arrêté pour la deuxième fois en 1800, sous la délation mensongère de ses opposants fanatiques au racidisme, eh bien, cette libération va en elle-même signer une preuve de la cohésion et de la solidarité entre les deux camps sincères du judaïsme orthodoxe, les chassidim d'une part, et d'un autre côté, ceux que on peut appeler les lituaniens, les litvakers en yiddish, ceux qui n'adoptent pas dans leur orthodoxie l'accent chassidique pour servir Dieu. Eh bien, nous avons parlé de cohésion signée par cette libération. Effectivement, un de ces Litvakers, un grand bienfaiteur du peuple juif, un très riche négociant, un certain Noté Notkin, c'est son nom. Et il est très loin du racidisme, mais il va exploiter pleinement ces excellentes relations qu'il a liées avec la noblesse russe pour faire libérer le rabbi Shneur Zalman.
Et il est lui-même le fondateur de communautés. Ce rabbi Notenotkin, c'est pas un rabbi, mais c'est un riche négociant, mais qui a eu pour vocation de créer, de présider de nombreuses communautés. Il a aidé les Juifs à s'installer dans la société et de pouvoir exprimer leur judaïsme pleinement, tout en pouvant avoir de la parnassa, de la subsistance qui provenait de métiers dans lesquels ils pouvaient se nourrir et nourrir leur famille avec dignement, notamment en les éloignant de tout ce qui faisait à l'époque très souvent la richesse de certains propriétaires, c'est-à-dire le commerce et la fabrication d'alcool. Et donc il exploitera, on l'a dit, toutes les relations qui se sera tissées dans la noblesse juive pour tout mettre en œuvre pour libérer celui qui est le chef du camp de l'autre camp, c'est-à-dire le camp des Chassidim, le rabbi Shneur Zalman. Cependant, il va imposer au rabbi, sous serment, une condition à sa libération. Le maître, le rabbi Shneur Zalman, devra se rendre, une fois libéré, après sa libération, chez 3 des plus grands géants de la Torah du monde lituanien opposés au chassidisme, pour discuter avec eux sur la façon de servir le Créateur. Alors, avait-il pensé que ces derniers finiraient par convaincre le maître, ou bien peut-être le contraire? En tout cas, ça ne devait pas gêner Rabbi Shneur Zalman qui avait dans le passé tout fait pour rencontrer le Gaon de Vilna. Il était persuadé que s'il y avait eu une possibilité de communication entre les 2 géants de la Torah, il l'aurait convaincu du bienfait de la chassidoute, du chassidisme. Ça n'a pas pu se passer du temps du Gaon de Vilna. Le Gaon, entendant que le Rabbi Shneur Zalman s'approchait de la demeure où il résidait, lui avait fermé et verrouillé la porte. Il a eu beau insister, le Gaon a refusé de lui ouvrir la porte et il est reparti en disant qu'il avait essayé et donc puisque la communication était impossible, eh bien il ne ferait pas cas de l'opposition des grands maîtres du judaïsme lituanien à la chassidoute. Plus tard, quand les événements se sont envenimés, nous l'avons vu sous la pression et les manigances et les manipulations des maskilim, eh bien il est retourné voir le Gaon et à ce moment-là, lorsque le Gaon a entendu qu'il retournait le voir, il a quitté Vilna. Quand il s'est retrouvé devant la maison vide du Gaon, il a dû rebrousser chemin et il a dit à ses élèves qu'il regrettait et il le regrettera jusqu'à la fin de ses jours de ne pas avoir défoncé la porte la première fois parce qu'il aurait sûrement convaincu le Gaon et évité bien des désagréments et des déchirures dans la communauté juive. Donc il n'était absolument pas gêné par le pacte qu'il avait passé, le serment qu'il avait fait au fameux richissime négociant juif Notenotkin qui avait présidé à sa libération. Et donc il tiendra sa promesse et il ira voir ses maîtres. Alors le premier chez qui le rabbi Shneur Zalman devait se rendre était le fameux grand rabbi Moshe Chefetz, qui vivait dans la ville de Tsoves. C'était un vieux sage qui, vu son âge avancé, mais surtout l'immensité de ses connaissances, de sa grandeur en Torah, eh bien, ce vieux sage ne vénérait aucun autre rabbin. Personne n'était à la hauteur d'être traité comme un rave, comme un maître en Israël, à ses yeux. Et donc il reçut le rabbi de Lubavitch avec beaucoup de mépris. Il lui fit d'abord passer un examen avec des questions saugrenues, comme par exemple combien de fois dans le Talmud on verra un conflit d'opinion entre les 2 grands sages Abaye et Rava. Ce genre de questions sur lesquelles le rabbi Shneur Zalman a répondu avec une exactitude, une perfection, une profondeur et qui impressionna le Rav Moshe Chefetz. Et celui-ci s'avança à lui poser une question qui le torturait depuis toujours et à laquelle aucun des grands du judaïsme avait pu répondre. Et
en lui promettant au Rabbi Shneur Zalman que s'il y répondait, eh bien, il le considérait, lui qui avait du mépris pour tous les autres rabbanim, il le considérerait, lui, Rabbi Shneur Zalman, s'il répondait, comme, ce sont les mots du Rabbi Chefetz, comme son maître, son chef et son patron spirituel. Alors, il lui pose la question, le Midrash, Parashat Kitissa, dit sur le verset, il y a un verset, Zachor le Abraham, le Yitzhak, vele Israël. Alors, le Midrash dit que Moïse, après le veau d'or, a essayé d'empêcher que le peuple juif soit détruit par la colère divine devant le veau d'or, et le Créateur lui a permis de prier et lui a promis de la pérennité du peuple juif à condition qu'il trouve dans le peuple 10 justes comme il en avait été pour l'ancêtre Abraham lorsque la ville de Sodome devait être détruite. L'Éternel avait dit à Abraham, si tu me trouves 10 justes dans cette ville, eh bien je l'épargne. Les 10 justes n'ont pas été trouvés, mais là, oui, Moshe va dire, il y en a 10, moi-même, Aaron, Éléazar et Itamar, ses 2 fils, et puis Pinchas et Yehoshua, et puis aussi Caleb, celui qui va résister à l'épreuve des Méraglim. Et le Créateur lui dira, mais ça fait 7. Eh bien, il dira, j'ajoute les 3 avot, les 3 patriarches, parce que tu ne m'as pas imposé uniquement des vivants, eh bien, j'ajoute aussi Avraham, Yitzhak et Israël et Yaakov, puisque toi-même, le Créateur, tu les considères, eux, les grands justes patriarches du peuple juif, comme encore vivants. Ça fait donc 7 plus 3, 10. Voilà ce que dit le Midrash sur le verset. Sur le même problème, un Midrash plus tard, Parashat Ekev, le même Midrash, va raconter exactement la même histoire en disant qu'en fait, il avait demandé 80 juste, et que Moïse avait cité les 70 anciens d'Israël, plus les 7 justes que le Midrash précédent a cité, c'est-à-dire à savoir lui, Aaron et ses 2 fils, et Pinchas, Yehoshua et Caleb. Et donc 70 plus 7, ça faisait 77, et le Créateur lui demande, mais j'avais demandé 80, et là il ajoutera Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment concilier cette contradiction intrinsèque à l'intérieur du même Midrash question qu'il avait posée à tous les grands de ce siècle, et il avait cherché parmi tous les grands des autres époques, et il n'avait jamais trouvé de question. La question le torturait. L'Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch, va lui répondre de manière édifiante. Il lui dira que la réponse se trouve dans le Talmud. Lui qui connaissait le Rabbi Moshe Chefetz, qui connaît son examinateur, qui connaissait par cœur le Talmud, ne voyait pas où la réponse pouvait être dans le Talmud. Eh bien, il lui dira oui au sujet d'une discussion dans le Talmud au sujet du par à Elem Davar Shel Tzibour, c'est-à-dire lorsque le Sanhédrin a décrété une loi et a fait une erreur en décrétant la loi, et que cette erreur a entraîné que le peuple juif ait fait donc des fautes suivant les conseils du Sanhédrin, et bien pour expier ces fautes qui ont été faites parce que le peuple juif a écouté le Sanhédrin qui s'est trompé, on apportera un taureau, un jeune taureau en expiation. Et le pasuk dira Veneelem davar mene akaal veikrivu akaal par. Et là, il y a un conflit au niveau de l'exégèse du pasuk parmi les sages du Talmud. Certains disent que le mot kaal veut dire la communauté, il s'agit de toute la communauté du peuple juif. Et donc il faudra apporter un seul taureau pour toute la communauté du peuple juif, et d'autres disent que Kaal, il s'agit de chaque tribu, et cette loi est valable pour chacune des tribus. C'est l'enjeu du conflit entre les 2 parties du Midrash. L'une pense que la communauté, c'est l'ensemble du peuple juif, donc il faut 10 sages pour l'ensemble, et l'autre pense que c'est chaque tribu. Or, il y a 12 tribus, une qui n'a pas fauté, c'est la tribu de Lévi. Au veau d'or, elle n'a pas participé. Il reste donc 11 tribus, 10 par tribu. Il va dire qu'il a trouvé 70 anciens plus les 7, c'est-à-dire lui, son frère, ses 2 neveux, Pinchas, Yeshua et Caleb. Ça fait donc 70 plus 7, 77. Le bon Dieu en avait demandé 80, il ajoutera Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le Rav Moshe Chefetz a été ébloui par la réponse, et il a appelé sa femme en disant « Prépare un repas de fête, je viens de recevoir chez moi mon maître, mon chef, mon patron spirituel. » Et il l'a
convaincu de le rejoindre et de s'allier à lui dans sa façon de voir les choses. Le deuxième rabbi qu'il ira voir, ce sera le rabbi Yehoshua Zeitlin de la ville de Chaklov. Et Yehoshua Zeitlin est aussi un très 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 grand rave. Et il lui demandera, la première question qu'il lui posera, c'est comment vous avez osé dire dans votre Tanya, votre livre, que celui qui n'étudiait pas la Torah avec crainte et amour de Dieu, eh bien sa Torah ne montait pas dans les cieux. Il lui dira, bien c'est le Zohar qui le dit, je ne fais que répéter les paroles du Zohar, le maître s'énervera en disant on ne fixe pas la loi d'après le Zohar, et il dira, eh bien la Gemara le confirme. Alors le maître s'emportera où est-ce que la Gemara le confirme, et il dira effectivement la Gemara apporte un conflit entre deux façons d'exprimer la bonté de Dieu dans le Télim, dans les psaumes de David. Le psaume 57 nous dit Ki gadol ad hashamaim chasdecha, que ta bonté va jusqu'au ciel, alors que le Télim, le psaume 108, qui gadol, mais al hashamaim chasdecha, et ta bonté dépasse les cieux, et la Gemara dira, eh bien, il s'agit ici de ceux qui servent Dieu sans crainte et amour, eh bien, leur service de Dieu monte jusqu'à la porte du ciel, tandis que ceux qui servent Dieu avec l'intensité et la flamme de l'amour et de la crainte de Dieu, eh bien, leur service de Dieu dépasse les cieux. Il n'en s'arrêtera pas là, il est aussi ébloui par la réponse, mais il va lui tendre un piège. Quel est le piège qui lui sera tendu? Il va appeler un serviteur à lui qui est habillé en juif, mais qui est un non-juif, qui a vécu chez les juifs depuis la tendre enfance et qui parle couramment le yiddish. Il lui dira en yiddish, le sommera d'aller chercher du vin pour honorer le visiteur qui est venu, donc Rabbi Shneur Zalman. Et puis donc le serviteur non juif descend dans la cave, ramène une bouteille, il ouvre la bouteille, il sert un verre au rabbi, et le rabbi prend le verre et avec une extase fantastique commence à bénir Dieu en disant Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, sois loué éternel notre Dieu, roi de l'univers. Le rabbi Yehoshua Zeitlin est terrassé devant la splendeur de la kedusha du Rav, dans la façon, l'extase avec laquelle il prononce les premiers mots de la bénédiction. Il est paralysé, il ne peut même pas lui dire ne buvez pas, c'était un piège. Il s'agit de vin Nesser, puisqu'il a été touché par un non-juif. Le Rabbi Shneur Zalman finit dans la même concentration sa bracha, chez Akol Niya Bidvaro. C'était la bénédiction que tout vient de la parole de Dieu, la bénédiction qu'on fait sur tous les autres boissons que le vin. Et il en boira un petit peu, se tournera vers le Rav et lui dira « Votre serviteur s'est trompé. Il a pris une bouteille qui contenait de la liqueur et non du vin. C'est pour ça que j'ai fait la bracha chez Akol et Abidvaro. Mais sachez que d'avoir envoyé votre serviteur aller fouiller les caves de vin, ça met tout votre vin en question. » Le rabbi Yehoshua Zeitlin a été bouleversé, terrassé par l'événement qui venait de se passer. Il a dit, je comprends ce que le prophète a dit, que aucun mal lo yeune le tzadik kol avon. C'est impossible qu'il arrive du mal à un tzadik parce que qu'un tzadik un saint puisse pécher, puisque Dieu le protégera de tout ce qui peut l'amener à fauter. Il va demander à ce que on le traite comme le plus grand rav de la génération, le troisième rabbi que le maître Rabbi Shneur Zalman ira voir, c'est le Rabbi Yoel Mitzilov. Lui le recevra à l'inverse des deux autres qu'il avait reçus avec beaucoup de mépris. Il le recevra à bras ouverts en lui disant maître, ô grand Rabbi. Et le Rabbi Shneur Zalman lui dira mais en quoi suis-je votre Rabbi? Il lui dira peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais nous étions très jeunes tous les deux et nous avions étudié à Vitebsk. À l'époque, personne ne nous connaissait et je vous avais posé des questions extrêmement ardues dans la Gemara, dans le Rashi, dans le Tosfot, dans les poskim, et vous m'aviez répondu avec une telle lumière que depuis cette époque, je savais que vous étiez la plus grande autorité en matière de judaïsme, en matière de Torah, de toute la génération. Le Rabbi Shneur Zalman lui demande alors pourquoi n'êtes pas venu me rejoindre, pourquoi n'avez-vous pas agi pour arrêter les fausses accusations qui ont créé la déchirure dans le monde juif orthodoxe. Et il répondra si ça dépendait de moi, j'aurais donné au dernier centime de ce que je possède pour le faire, mais la chose était plus forte que moi et ne dépendait pas de moi. Et
Il sortira donc vainqueur de ces 3 épreuves, non, mais pas uniquement lui, le peuple juif aussi sera sorti vainqueur parce qu'elles auront permis l'édification des faits et surtout la cohésion et la paix qui durera un siècle. Il le faudra parce que une menace terrible est à la porte de ce qui se passera dans l'histoire. Le courant que nous subissons jusqu'à aujourd'hui, qui est le courant de l'assimilation du peuple juif, qui est porté par l'idéologie de la réforme de la Haskalah, qui va se heurter d'une manière très puissante au judaïsme traditionnel, au judaïsme orthodoxe, au judaïsme authentique, et il faudra cette cohésion pour triompher. Et on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, à part chez certains personnages en marge d'une sincère et véritable érudition, eh bien la cohésion a gardé sa puissance et elle permettra au peuple juif d'aborder les rives de la Géoula. Justement, lors de la visite de ces 3 maîtres, le Rabbi Shneur Zalman, en plaisantant, avait répondu à la question: est-ce que le Messie sera un chassid ou un lituanien, un litvak? Il aurait répondu: il sera un litvak, parce que si ça avait été un chassid, eh bien les lituaniens ne l'auraient pas suivi, tandis que la soumission du chassidisme imposeront au chassidisme de suivre n'importe quel Messie, pourvu qu'il soit le véritable Messie choisi par le bon Dieu. Que nous ayons la chance et la joie de le voir arriver le plus vite possible, très très rapidement, dans la joie et dans la santé. Amen.